Je vais vous parler d'ivermectine et puis de Covid. Donc l'année dernière, il y a eu déjà une première publication qui a montré sur une souche de Covid, de SARS-CoV-2, que finalement l'ivermectine avait une certaine efficacité in vitro avec une IC50 de l'ordre de 3 micromolaires. Donc on s'est intéressé ici, on a commencé à regarder sur 2 souches. Et puis, on a regardé un peu sur les différents variants qu'il y avait pour voir est-ce qu'on avait une différence. Donc, quand on regarde finalement des souches de la première vague, on a des CI50 ou des EC50 qui sont autour de 5. Et finalement, quelle que soit même la vague ou le variant, que ce soit anglais, que ce soit Afrique du Sud, Brésil, etc. Finalement, la CI50 à l'ivermectine est autour de l'ordre de 5 micromolaires. Quand on regarde j'ai pris deux comparateurs, qui est la chloroquine et le remdesivir. En fait, la chloroquine, c'est un peu différent finalement, suivant on regarde sur la première vague, on est autour de 10 micromolaires pour l'efficacité in vitro de la chloroquine. Sur le variant, le génotype Marseillum, alors là, on n'a qu'une valeur, il faut attendre, on va avoir d'autres manips, mais finalement, on se rend compte qu'on a une CI50 qui est beaucoup plus élevée. Ça a été fait entre 4 et 8 expérimentations indépendantes. On connaît déjà quelque chose qui est au-dessus de 20. Donc, confirmer avec celui-là, voir. Et pareil, quand on regarde Afrique du Sud, finalement, et puis Brésil, on a des CI50 qui sont quand même plus élevés que ce qu'on a sur le reste de Marseille. Et même chose avec le variant 501, où on a aussi une IC50 qui est un peu plus élevée. Et quand on regarde ce qui se passe avec le remdesivir, donc le remdesivir, et à une efficacité in vitro qui est importante. On est autour de l'ordre de 3 à 5 micromolaires. Mais on se rend compte que pour un certain nombre de souches, finalement, et quand on regarde le variant 501, on est déjà quasiment à 40. On a un facteur 10. Pareil, quand on regarde les souches d'Afrique du Sud ou la souche du Brésil, pareil, on a un facteur qui est quand même au moins de 5. Et par contre, sur le variant anglais, on n'a aucune différence, finalement, on est avec des CI50 qui sont à peu près comme celle de Marseille. Donc on voit, finalement, il y a quand même une différence. On ne peut pas parler de résistance non plus, c'est l'hétérogénéité des souches, je pense. Après, il faudrait voir plus de ces différents génotypes pour vraiment voir si c'est un effet génotype ou non, mais bon. Donc, on va en faire un peu plus de Marseille 1, on va faire entrer Marseille 4 aussi, Marseille 10. Mais, alors que finalement, sur l'ivermectine, quel que soit le variant ou la souche, on est toujours à 5 micromolaires. Ce qui laisse à penser que c'est une molécule qui pourrait avoir un intérêt dans le Covid. Le problème de cette molécule, c'est que, vous voyez, on a dit qu'il faut à peu près être à 5 micromolaires pour avoir une IC50, donc avoir 50% du virus donc, qui est tué. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe in vivo chez l'homme, en administrant une dose orale de 600 mg d'ivermectine pendant 3 jours, alors 600 mg c'est déjà 3 fois ce qui est recommandé au niveau du traitement des vers, puisqu'on a 200 microgrammes par kilo, c'est 600 microgrammes par kilo. Donc on est 3 fois au-dessus déjà de ce qui est recommandé. Et en fait, on a une concentration plasmatique qui est de l'ordre de 0,15 en fait, inférieure à 0,2 micromolaires. Donc on est nettement en dessous de ce qui est actif in vitro avec 5 micromolaires. Et en fait, le problème de l'ivermectine, c'est que c'est une molécule qui s'accroche, qui se lie aux protéines, à plus de 93%. Et elle reste liée dans le plasma aux protéines, et donc tous ces 93% de médicaments ne peuvent pas finalement être actifs sur les pathogènes.
Et il faudrait augmenter finalement très fortement les doses pour arriver autour de 5 micromolaires. Aucune étude n'a été faite au niveau du poumon, parce qu'on pourrait penser comme la chloroquine ou d'autres molécules finalement où il y a une accumulation dans le poumon d'un facteur 700, donc ça ne poserait pas ce problème. Rien n'a été montré. Alors il y a eu une étude qui a été faite, mais qui est vraiment un modèle, hein, donc, où ils ont montré que finalement dans le poumon on serait encore aussi en dessous de la valeur atteignable qu'il nous faudrait pour avoir un effet sur le Covid. Donc c'est un peu dommage finalement pour cette molécule. On a regardé aussi finalement à quel niveau elle agissait. Si elle agissait plus sur l'entrée du virus ou finalement après sur la réplication. Et on voit que finalement en utilisant une dose de 10 micromolaires, on agit quasiment à 100% sur l'entrée, donc on bloque l'entrée, mais qu'on bloque aussi à plus de 50% la réplication. En fait, quand on regarde sur ce qui a été fait au niveau, en fait, au niveau modèle, l'ivermectine, elle peut se lier finalement à la protéine spike et aller bloquer finalement, c'est pour ça aller bloquer l'entrée. C'est ce qui explique finalement qu'on peut avoir à peu près 100% d'inhibition au niveau de l'entrée. Avec une équipe indienne, on a regardé sur une des enzymes, une des protéines qui permet la réplication du virus, qui est la 3CL-Pro. Et en fait, finalement, pareil, on peut avoir une liaison de l'ivermectine à cette protéine qui va donc inhiber la réplication. Et c'est ce que l'on montre finalement quand on voit qu'on est à 50-60% d'inhibition au niveau de la réplication post-entrée. Donc il y a à la fois finalement une activité, une action sur l'entrée et sur la réplication. Il y a eu quelques essais chez l'homme qui ont été faits. Donc avec une utilisation à 200 microgrammes par kilo, donc recommandation normale, avec au moins une dose orale, et ils ont montré finalement que dans le groupe ivermectine, on diminuait la mortalité par rapport au groupe témoin. Pareil, un traitement de 5 jours d'ivermectine à 12 mg, 5 jours, donc c'est en gros 200 mg fois quelqu'un de 60 kg, on tombe sur 12 mg, hein, où il montre finalement que l'on a un effet sur la négativation donc, du virus, où on passe à peu près de 13 jours à 9 jours quand on utilise l'ivermectine, qui était associé ou non, puisque avec l'hydroxychloroquine ou avec de la doxycycline, hein, ils en ont tenu compte. Et puis il y a une autre publication qui montre que finalement, aux doses standards, donc à 200 microgrammes par kilo, finalement, on n'a pas d'efficacité sur les formes sévères de Covid et qu'il faudrait augmenter donc les concentrations, les doses. Et les choses que l'on va faire, c'est regarder finalement si, en l'associant à d'autres molécules, type l'hydroxychloroquine, la doxycycline, voire d'autres, des antipaludiques, etc., finalement, on ne peut pas augmenter son activité, ce qui permettrait finalement à des doses normales de 200 microgrammes par kilo, voire jusqu'à 600 microgrammes par kilo, de pouvoir l'utiliser donc in vivo. Très bien, merci.